Bienvenue à la deuxième édition de Moisbat Cross 2014. Bon, un petit peu entre les gouttes de temps en temps, mais dans l'ensemble plutôt bien. On avait donc une quinzaine de moissonneuses qui venaient de 5 départements différents. Et puis pour accompagner le programme de la journée, on avait 6 camions cross et 6 4L cross. Donc ils ont fait un beau spectacle avec une piste qui avait été faite un peu plus longue exprès pour eux, pour qu'ils puissent évoluer un petit peu plus en représentation de leur championnat. Et puis, la manifestation s'est plutôt bien passée puisqu'on a eu entre 3000 et 3300 visiteurs pour la journée. On a vendu 800 entrecôtes frites ce midi, donc c'est plutôt bien. 140 bénévoles ont été nécessaires pour organiser l'événement. Ça fait 1 an qu'on travaille sur l'événement, donc recherche de partenaires, recherche de matériel, etc. Une belle fête puisqu'on avait aussi des animations pour les plus petits avec des courses de tracteurs à pédales et puis des jeux d'adresse avec une mini-pelle, une mini-pelleteuse. Donc il y avait des petits jeux comme ça, c'était assez sympa, tout le monde a pu participer, les petits comme les grands d'ailleurs. Donc on avait aussi un sculpteur sur bois qui nous a fait des belles statues de moissonneuses et de 4L cross. Donc tout le monde va pouvoir repartir avec un petit souvenir, un bon souvenir de cette deuxième édition à Neuville. Je fais partie de l'équipe de la Mère Castor. Dans notre équipe, nous sommes 4. Donc, il y a moi, Nicolas, il y a un deuxième Nicolas, Johan et puis Vincent. C'est notre 9e saison. En 2005, nous avions vu la première saison de Moisbat Cross à Tuffet. Et puis avec la bande de copains, ça nous a motivés pour l'année suivante. On s'est donné le défi de nous donner une année pour préparer la machine. Donc on avait récupéré une vieille moissonneuse justement de chez un copain qui ne pouvait plus battre. Et puis une Mercator qu'on a rebaptisée la Mère Castor pour donner un petit côté folklorique. On lui a mis des yeux, des oreilles pour donner avoir son petit fan club au niveau des enfants. Et puis c'est vrai que le public aime. Donc cette année on a fait 4 courses par an, c'est pas mal, dans 3 courses, 3 week-ends à suivre, donc c'est vrai que ça demande du temps conséquent. Le casque obligatoire, la minerve, la ceinture pour le dos est vivement conseillée. Les premières courses ça va encore, parce que là il y a une belle piste, mais en fin de journée la piste est dévastée, donc la ceinture est très recommandée. Et puis une cotte de protection, c'est tout. La machine elle fait à peu près 4 mètres de hauteur, et puis 3 mètres 30 de large. Aujourd'hui, il n'y a plus de grand chose d'origine sur la machine, à part le moteur et la carcasse. Derrière, c'est un pont avant de tracteur pour donner de la stabilité. La boîte de vitesse aussi a été changée. Quand on peut se dépanner d'une équipe à l'autre pour des pièces ou autres, on est les premiers à donner, puis c'est vice versa suivant les équipes. Il y a une très bonne entente, très bonne entraide, mais par contre sur la piste, c'est chacun pour soi. L'association 4 roues en folie, en fait, qui était organisatrice de l'événement, je suis le président, mais 140 bénévoles derrière, 48 membres actifs et cotisants de l'association. Donc une association qui est née il y a 1 an et demi à peu près, à la suite en fait du Moisbat de Tuffet. Donc c'est une association qui regroupe divers milieux, aussi bien rural que citadin, un peu tous les métiers. Et donc on a préféré faire quelque chose de plus indépendant et plus officiel pour l'organisation de la course. Donc ça fait plaisir parce que je me fais pas de soucis pour le devenir de l'association 4 roues en folie dans les prochaines années. Donc ça rassure.